Yorana à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans votre émission 100% football local sur Fenoa Foot. Et au programme de cette semaine, nous verrons ensemble une rencontre de Ligue 2 entre l'AS Manoura et l'AS Aroué, la soirée de la stratégie du développement du football féminin, et enfin, nous terminerons par le trophée des championnes entre l'AS Pirée et l'AS Stéphana. Et on commence tout de suite avec une rencontre de Ligue 2. C'était vendredi soir au stade de Paea entre l'AS Manoura et l'AS Aroué. Découvrons ensemble tout de suite le résumé en images. L'AS Aroué s'est imposé par 2-0 face à l'AS Manoura lors de la rencontre 100% Ligue 2 disputée au stade de Paea. Dès les premières minutes, Aroué prend le contrôle du match. Sur une belle ouverture du numéro 10 Serehia Tuno, l'attaquant Matoaro Marzin n'a plus qu'à pousser le ballon au fond du filet. Aroué mène rapidement 1-0. À la 25e minute, Aroué obtient un coup franc du milieu du terrain. Joshua Mariterangui tente sa chance d'une frappe lointaine d'environ 50 mètres et vient surprendre le gardien avec un but spectaculaire. Le break est fait, 2-0. Dans cette deuxième période, l'AS Aroué conserve son rythme et sa maîtrise du jeu. Les joueurs récupèrent la possession et se projettent vite vers l'avant. Rehia Tuno sert une nouvelle fois Matoaro Marzin qui pense inscrire un doublé. Mais après concertation du corps arbitral, le but est finalement refusé pour une faute précédant l'action. La rencontre se termine sur une victoire logique de l'AS Aroué par 2-0. Au premier mi-temps, ça va. On a quand même réussi à bien poser le jeu. On a eu de bonnes phases. On a réussi à dominer le match quand même. Et une très belle première mi-temps de notre part, je trouve. Et une belle équipe de Manoura quand même. Les consignes du coach, alors, c'était plus qu'on ne regarde pas le score, qu'on pense qu'on est à 0-0. Et qu'on envoie jusqu'à la fin du match. Oui, pour la suite, on est plutôt content. On a eu de nouvelles recrues. Là, l'équipe monte vers le haut. Comparé à l'année dernière, on avait beaucoup de mal, mais là, on a décidé de remonter le club et ça fait du bien de retrouver la victoire. Oui, beaucoup de jeunes. On est une équipe très jeune et très soudée. C'est une très belle équipe collective. Et félicitations à l'AS Aroué qui gagne son match par 2-0 et qui ramène les 4 points à domicile. Et on enchaîne avec la soirée dédiée à la stratégie du développement du football féminin. On écoute Pascal Dordillon, chef de projet, qui nous explique un peu plus. Donc, je m'appelle Pascal Dordillon, je suis responsable du développement du football féminin auprès de la Fédération tahitienne de football. Alors, cette soirée, c'était la soirée de présentation de la stratégie de développement du football féminin pour les 3 prochaines années à venir. On rapporte donc au football féminin les objectifs, les actions concrètes à mettre en place. Extrêmement positif. Je remercie les clubs, les dirigeants et toutes les personnes qui étaient présentes ce soir, les joueuses aussi, il y avait des joueuses, des arbitres, des éducateurs, des animateurs. Donc, grandement merci d'avoir été présents et de participer justement à cet engouement, cet engagement pour le football féminin. Il faut justement, c'est le but, pas juste mettre en place une stratégie, il faut accompagner les clubs, il faut que ça soit suivi, il faut qu'il y ait des résultats. Et là, je pense que ce soir,
Parmi les soixantaines de personnes qui étaient présentes, il y a du monde qui veut s'engager pour le football féminin. On va y arriver, à mon avis, on est soudés, il y a du potentiel et on arrivera à développer le football féminin. Donc j'étais au Marquis sur WAPO pour organiser le FIFA Campaign. C'est un rassemblement donc soutenu par la FIFA qui a rassemblé sur l'île de WAPO au Marquis les jeunes filles de l'île de Nukuhiva et Wahuka ainsi que celles de WAPO, qui a rassemblé au moins une centaine de filles sur place. Ça fait partie effectivement du programme de Women's FIFA Football Campaign. Donc un grand merci aux îles Marquises d'avoir participé à cette journée qui a été une grande réussite pour tout le monde. Et on continue avec le football féminin, cette fois-ci pour le trophée des championnes. C'était mardi après-midi à 14h du côté du centre technique de la Fédération tahitienne de football entre l'AS Pirée et l'AS Tefana. Je vous propose de découvrir tout de suite le résumé en images. Au centre technique de la Fédération tahitienne de football, l'AS Pirée s'est offert le trophée des championnes au thème d'une rencontre disputée face à l'AS Tefana. Dès les premières minutes, Charlotte Rodriguez réalise une percée fulgurante et frôle de peu l'ouverture du score, donnant le temps d'une première période largement dominée par son équipe. La pression finit par payer à la 34e minute. Laïlia Petit décroche une frappe puissante qui ne laisse aucune chance à la gardienne adverse. Le score, à la fin de cette première période, sera de 1-0 en faveur de l'AS Pirée. Au retour des vestiaires, à la 55e minute, Anne Sitter déborde seule de son côté et vient éliminer la défense de l'AS Tefana avant de placer une balle en finesse tout au fond du filet. Le score est de 2-0 pour l'AS Pirée. L'AS Tefana tentera bien de réagir en fin de rencontre. À la 75e minute, c'est Kearney Amblin qui conclut d'une belle action collective pour réduire l'écart. Une réduction trop tardive pour renverser la tendance. De l'AS Pirée qui remporte le trophée des championnes, confirmant sa domination sur la scène féminine locale. Écoute, c'est une rencontre difficile. Je pense qu'on le maîtrisait sur sa globalité. Après, on s'est fait peur un quart de 20 minutes de la fin en encaissant un but suite à une mauvaise relance. Et voilà, après, c'est comme ça le foot. Hein. Si on ne marque pas de but, ben, derrière, c'est difficile. Après, franchement, honnêtement, je crois qu'on a 10 occasions de but où on marque pas et je pense que c'est ça qui fait la différence où on peut plier le match à ce moment-là. Et on le fait pas et Tefana derrière, revient au score. Du coup, ça les redynamise et ils nous ont posé problème jusqu'à la fin, jusqu'au coup de sifflet de finale et bon. Mais c'est comme ça, hein, comme je disais aux filles, ça se joue sur des détails le football et voilà, on a une mauvaise passe, un but encaissé et derrière on se fait peur jusqu'à la fin. Donc voilà, en tout cas, félicitations encore à la Stéphana parce que ils nous ont fourni encore une belle finale aujourd'hui et bonne continuation à eux pour la suite. Écoute, c'est comme à mon habitude, j'aime bien avoir le ballon. J'aime bien que mon équipe garde le ballon, fasse courir le ballon, essayer de faire des attaques placées. Des fois, on peut aller jouer vite quand on peut. Mais voilà, c'était vraiment priver cette équipe de Tefana du ballon, faire circuler le ballon avec la chaleur qu'il faisait aujourd'hui. Il se faisait super chaud. Gagner un titre, ça fait toujours du bien, hein? Ça fait toujours du bien au moral. Et pour les filles, elles avaient à cœur de jouer ce trophée. Et bon, ça a été décalé, mais voilà, c'est comme ça. Mais comme je l'ai expliqué, faut jamais être lassé de gagner des titres. Au contraire, il faut toujours avoir faim, toujours avoir cette envie. Et à partir du moment où tu n'as plus cette envie, c'est que tu ne feras plus les efforts. Et à ce moment-là, ça ne sert plus à rien. Mais là, elles ont prouvé qu'elles sont motivées encore, qu'elles ont faim de titre. Et encore une fois, comme je te l'ai dit, je les félicite.
Et on peut également féliciter l'équipe senior féminine de la Spire. Et nous arrivons au thème de notre émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci de votre fidélité et nana!